Femme, à quel moment tu t'es perdue? À quel moment tu t'es oubliée? À quel moment tu as oublié que tu étais ta priorité? Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, femme. J'ai envie de te parler à toi, femme. Femme mère, femme active, femme débordée, femme seule, femme mariée, femme célibataire, femme. J'ai envie de te parler aujourd'hui, en toute intimité, en toute sincérité, entre toi et moi. Pose-toi. Va prendre un petit thé ou un petit café. On va discuter aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai envie de parler à la femme qui est en toi. Celle que tu as oubliée. Celle que tu as mis de côté. Comme d'habitude, je t'amène avec moi dans ma petite marche matinale. Objectif, 10 000 pas par jour. Le contexte s'y prête bien, il n'y a pas un rat dans la rue, il n'y a pas un chat, je suis en mode solo, donc je vais pouvoir te parler sincèrement. S'il y a des bruits autour de moi, comme d'habitude, c'est normal, je suis en extérieur, je fais du mieux que je peux au montage pour que tu n'entendes rien, mais concentre-toi sur le fond plutôt que sur la forme. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de cette partie de toi que tu as mis de côté, sous le poids des responsabilités. J'ai envie de te parler, toi, femme à l'aube de tes 40 ans, voire tes 40 ans passés, qui a passé une grande partie de sa vie à prioriser les autres. Et je m'inclus dedans. Je m'inclus clairement dedans. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu un sursaut. Je ne sais pas si c'est l'âge qui est en train de me rattraper. Mais j'ai eu un sursaut. Sursaut qui a été conforté par les femmes que j'accompagne, que je reçois, avec qui je discute, avec qui je partage. Je me suis aperçue qu'on s'oublie. On est pris sous le poids des routines quotidiennes, des obligations, des injonctions de la société. Fais ci, fais ça, occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de toi. Il faut que tu sois carriériste ou pas, mais il faut que tu aies ci, c'est ça à tel âge. Il faut que tu sois comme ça à tel âge. Il faut que ta vie elle soit réglée comme ci, comme ça. Puis finalement, les années sont passées, les kilos se sont accumulés, et plus ils se sont accumulés, plus tu t'es effacé. Moins tu t'es priorisé. Moins tu as fait attention à toi. Moins tu as fait attention à ce que tu pensais, à tes envies. Moins tu as fait attention à ton corps, à ses souffrances, à ses douleurs, à ses besoins. Plus le temps passe, et plus tu t'es effacé pour les autres. Plus tu t'es oublié pour les autres. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu te reconnais pas. Tu te reconnais plus. La jeune fille qui avait plein de rêves, la collégienne qui avait plein d'espérances, plein de désirs, plein d'envies, plein de rêves. Elle a mis tout ça de côté parce que maintenant, c'est plus ta priorité. Maintenant, ta priorité, c'est les autres. Ce que vont penser les autres, ce que tu dois faire pour les autres, ce qu'il faut que tu fasses pour les autres. Et toi, tu t'oublies. Mais je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, si tu te sens mal, c'est parce que tu t'es oublié. T'es complètement oublié. Quand tu passes devant le miroir et que tu te regardes à peine, tu passes juste de l'eau sur ton visage et après tu vas continuer ta journée. Tu t'oublies. Quand tu prends le premier truc de ton armoire, histoire de s'habiller vite fait, bien fait, tu t'oublies. Quand tu fais à manger, tu penses d'abord aux autres avant toi-même. Tu t'oublies. Et résultat, t'es dans un corps aujourd'hui qui te convient pas. Parce que tu l'as oublié. Ah ouais, mon épisode, il est pas tout gai là aujourd'hui ce matin. Je suis désolée parce que c'est le matin. Il est pas tout gai. Mais il faut que quelqu'un te le dise. Si tu veux vraiment changer les choses, si tu veux vraiment transformer ta vie, te retrouver, te sentir bien, te sentir belle, te sentir épanouie, te sentir forte, puissante, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu te remettes au centre de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu vas délaisser les autres. Ça veut juste dire que si toi, tu vas bien, le reste ira encore mieux. Quand toi, tu prends soin de toi, tu vas voir à quel point tu vas rayonner. Tu vas voir
à quel point ça aura des conséquences positives sur tout le reste. Sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur tes amis, sur tes relations. Tu vas voir à quel point tu vas attirer des choses positives à toi. C'est comme ça que ça marche. Arrête de longer les murs. Arrête d'être invisible. Femme, c'est maintenant que tu dois rayonner. C'est maintenant. Tu te connais aujourd'hui. Tu as tes expériences passées. Tu as tes échecs et tes réussites. Tu sais comment tu fonctionnes. Tu sais où est-ce que tu veux aller. Tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas dans ta vie. Mais ça y est, explose, avance fièrement. Sois fier. Sois fier de tout ce que tu as accompli et tout ce que tu vas encore accomplir. Mais ça passe. Mais ça passe par toi. Mets-toi au centre. Ça veut pas dire que tu es égoïste. Ça veut pas dire que tu vas lâcher tout le monde. Aujourd'hui, je suis partie marcher. Mes enfants étaient encore en train de dormir. Mon mari était là. J'ai dit, bon, ok, moi, salut, j'y vais. Pourquoi je suis partie marcher? Je suis partie marcher parce que je sais que ça me fait du bien. Parce que je sais que de toute façon, si je commence par moi, me faire du bien à moi, je serai disponible pour les autres. J'aurai envie d'aider les autres. J'aurai envie d'être là pour les autres. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. Une fois que j'ai fini ma marche, ok, je suis contente. J'ai sécrété des good vibes. J'étais enregistré un épisode de fou. Je rentre. Soit mon mari a fait déjà le petit déjeuner et ça c'est encore top. Soit il n'a pas eu le temps de le faire. Je fais le petit déjeuner avec amour. J'ai de l'entrain, j'ai de l'énergie. Parce que je suis dans une good vibe. Parce que j'ai d'abord pensé à moi. Et c'est exactement le soir. Et c'est exactement la même chose le soir. Une fois que les petits sont couchés et tout ça, je prends du temps pour moi. Je m'enferme dans la salle de bain, je me fais ma petite routine skincare, capillaire, ce que tu veux. C'est mon moment à moi. Je mets un petit peu d'ambiance, ou pas d'ailleurs, ça dépend, une petite musique d'ambiance ou pas. Voilà, je me mets une petite brume parfumée, je me fais plaisir, je me fais kiffer. C'est mon moment de décompression. C'est un temps que je prends intentionnellement pour moi. Ça veut pas dire, prendre du temps pour ça veut pas dire toutes les semaines aller au massage. Non, mais dans ta journée, est-ce que tu as pris 5 minutes pour toi? Est-ce que tu as pris 5 minutes pour souffler? Quand je m'habille, ok, dans quelle humeur j'ai envie d'être aujourd'hui? Est-ce que je suis dans ma grotte, sweat capuche, personne ne me parle? Ou est-ce que j'ai envie d'être en bombe? Ça va impacter forcément mon mood, mon humeur du jour, forcément. Donc je t'invite à te demander, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que j'ai envie? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner? Est-ce que j'ai envie que quand j'ai envie de me voir comme une femme énergique, une femme qui se sent bien, une femme épanouie? Et ça n'a rien à voir avec les kilos, hein. Ça n'a rien à voir avec les kilos. D'abord, ça passe par l'état d'esprit. Qui tu veux être? Et ensuite, ça va se matérialiser dans ton corps, avec les kilos que tu veux perdre. Mais si tu es dans une attitude où tu longes les murs, tu es dans ta grotte, personne ne doit te voir, tu dois parler à personne, il faut surtout pas que tu t'exposes, ou il faut que tu t'effaces, il faut que tu penses d'abord aux autres, après toi. Comment tu veux rayonner? Ça marche pas. Comment tu peux te donner de l'énergie pour aller chercher ce que tu veux? Pour te sentir bien, ça marche pas. C'est d'abord, tu décides d'être cette femme forte, cette femme puissante. D'abord, tu décides d'être cette femme. Et ensuite, tu matérialises avec les actions que tu vas poser. Si demain, tu veux être cette nana énergique, ok, lève-toi, fais du mouvement. Va marcher, va à la salle. Fais du sport à la maison. Si tu veux être cette femme dynamique. Si tu veux être cette femme qui se sent sexy, commence à aller trouver des vêtements dans lesquels tu te sens sexy. Fais du tri dans ton armoire. Tout ce qui rentre pas dans cette catégorie, tu le jettes. Et commence à regarder les modèles. Commence à regarder les inspirations qui te donnent envie d'être cette femme sexy. Et c'est ça qui va t'aider à aller plus loin. C'est ça qui va t'aider à poser les actions et les continuer. Parce que tu auras un but, tu auras une vision très claire de là où tu vas aller. Mais ça y est, il est temps. Il est temps de rayonner, il est temps d'incarner, il est temps de penser à toi. Et je te le répète, plus tu vas penser à toi, plus tu vas rayonner ce bien-être, et plus ça va rayonner sur les autres. Parce que je peux t'assurer que ton mec, quand il va voir que sa femme elle se sent bien,
qu'elle est pimpante, il aura aucun intérêt de te mettre des bâtons dans les roues, hein. Il va être plutôt content, hein. Quand tes enfants ils vont voir que tu es dans un good mood, que maman elle crie pas, que maman elle est contente, que maman elle rigole avec nous, ben, ils ont envie de te faire plaisir aussi. Et pour toi qui es célibataire, quand tu marches dans la rue et que tu incarnes cette femme puissante, cette femme qui se sent belle, qui se sent bien, qui se sent sexy, tu penses que tu vas rayonner quoi? Tu penses que tu vas attirer qui? L'homme de ta vie? C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Je sais pas si c'est simple, mais bon, t'as compris quoi. Mais ça commence d'abord par toi. Donc voilà le petit message que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, partage à une copine qui aimerait entendre ce petit message qui peut être sympa. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous, bye. Et je suis à 3337 pas. Ouais, même pas la moitié. Va falloir accélérer. Bisous, bye.